Elon Musk ne peut pas être candidat au présidentiel, il est né en Afrique du Sud, il ne peut pas être président, donc son objectif est certainement de peser sur les élections législatives et en particulier celles qui se profilent pour novembre 2026, dite élection de mi-mandat. Alors là, de deux choses l'une. Ou bien Elon Musk veut faire du mal à Donald Trump parce que les deux hommes se détestent et on est dans le domaine de la vengeance. Et il va essayer de faire perdre aux républicains l'étroite majorité dont ils disposent au Sénat et à la Chambre. Ou bien il veut simplement faire avancer ses idées libertariennes. Et c'est un petit peu cette alternative, ce double scénario qui nous amène à nous gratter la tête. Il y a un mois, Elon Musk nous a dit « j'arrête la politique, j'ai déjà trop dépensé dans ce domaine-là et puis mes entreprises ont besoin de moi ». La semaine dernière, il nous dit « non, finalement, cette méga bill est une catastrophe, elle ne fait qu'exploser la dette, c'est l'esclavage pour les futures générations ». On se pose des questions sur son inconstance et ses actionnaires, en particulier chez Tesla, qui à l'heure où je vous parle perd encore 6-7%, se demandent pourquoi il va encore prendre le risque d'augmenter sa visibilité sur des thèmes politiques qui vont lui porter tort dans les entreprises qui sont exposées au grand public, en particulier Tesla. Et qu'est-ce qu'il a à gagner dans cette affaire ? C'est assez curieux. C'est un homme qui a fait preuve d'une énorme naïveté en matière politique. Il a cru que le rentre-dedans qu'il a pu pratiquer dans le passé avec les entreprises dont il était 100% propriétaire était une méthode qui allait fonctionner à Washington et en politique. Il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Il a déjà perdu quelques 20 millions de dollars pour financer un candidat conservateur dans l'élection du Wisconsin pour la Cour suprême et il a perdu ces 20 millions. Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Si vraiment il cible ses dépenses sur des États comme la Géorgie, des États comme le Michigan, des États comme le Wisconsin, la Pennsylvanie, s'il capte 1 ou 2% de l'électorat et a priori surtout des votes qui seraient allés pour les républicains, il va faire gagner les démocrates. Et à ce moment-là, la deuxième partie du mandat de Donald Trump sera catastrophique. Il ne pourra non seulement plus rien faire, mais on va repartir dans une logique de destitution, de poursuite. Ça va être la débandade.